À la fin des années 2010, Warner Bros. Entre de plein fouet dans la guerre du streaming. Face à des plateformes comme Netflix, Disney+, le studio va aller vite. Très vite. HBO Max est lancé dans la précipitation, mais dès le départ, la plateforme souffre de problèmes majeurs. Une identité floue, un catalogue mal organisé et surtout une communication confuse. Le public ne sait pas exactement ce qu'on lui vend. Surtout, la stratégie change constamment. Les dirigeants se succèdent, les priorités évoluent et les décisions se contredisent. Cette instabilité va créer un climat de méfiance, mais le véritable point de rupture arrive en 2020. Warner annonce que tous ses films sortiront simultanément en salle et sur HBO Max. Une décision prise sans consultation des réalisateurs, producteurs ou acteurs. Et à Hollywood, c'est un choc. Pour les cinéastes, cette annonce est vécue comme une trahison. Le cinéma pour eux n'est plus qu'un outil marketing pour avoir plus d'abonnés. Christopher Nolan, collaborateur historique de Warner depuis plus de 20 ans, quitte le studio. Il accuse Warner de sacrifier l'expérience cinéma et qualifie HBO Max de pire plateforme de streaming. Même les partenaires financiers de Warner expriment leur colère, estimant que le studio rompt ses engagements et agit sans concertation. Par exemple, Legendary, cofinanceur de films comme Dune ou encore Godzilla vs Kong, a considéré que cette action affectait son intérêt et a menacé une action en justice. Ces tensions se sont traduites par des départs, des projets réorientés et une réputation de studio difficile à appréhender pour les créateurs. Le message est clair, Warner ne dialogue plus, il impose. Et cette logique se retrouve aussi dans la gestion des franchises. L'univers d'ici devient chaotique, les films sont réécrits en permanence, les projets changent de direction, parfois même en plein tournage. Peu à peu, Warner Bros. Gagne une réputation inquiétante. Celle d'un studio obsédé par le contrôle, incapable de faire confiance à ses créateurs.